Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Le secret des dieux, un film radiophonique de Fred Cassac, avec Christian Allers, Yvonne Clèche, Philippe Dumas et Bérangère Dautin. C'est toi, Maurice? C'est moi. Enfin! Oh, le retour de l'enfant prodigue. Moi, tout un mois sans toi. Ah, comme c'était long, ma chérie. Et moi, je t'ai manqué? Énormément, ma chérie. Et ta sœur? Ouais, elle va mieux. J'ai bien fait de rester près d'elle. J'espère qu'elle t'a remercié, de lui avoir sacrifié tes vacances. L'important, c'est que toi, tu aies pu partir et profiter des tiennes. Oh, profiter, c'est beaucoup dire. T'en as pas profité? Et pourtant, dans tes lettres, tu avais l'air... Oh, dans mes lettres, je n'ai pas voulu t'inquiéter, mon chéri. Tu avais bien assez de ta sœur. Mais maintenant, je peux bien te l'avouer, Marie-Claude, les plus mauvaises vacances de ma vie. Oh, mon chéri. Parce que j'étais pas avec toi? Oui, bien sûr. Oui, pour ça aussi. Pas pour ça seulement? Hélas, non. Ah, pourquoi d'autre? Ton hôtel n'était pas confortable? Le bar de mon hôtel n'était pas confortable. C'est ça qui t'a gâché tes vacances? Tu ne bois pratiquement pas. Mais si le bar de mon hôtel avait été confortable, je n'aurais pas vécu ce calvaire. Un calvaire? Doublé d'un cauchemar. J'aurais pu profiter tranquillement en pensant à toi, du soleil et de la mer. Et il est vrai que le réveil aurait été rude. Mais quel réveil? Écoute, Maurice, tu pourrais pas essayer d'être plus clair? Oui, tu as raison. Ce sera aussi pénible à raconter que ce fut pénible à vivre, mais tôt ou tard, il aura bien fallu que tu saches. Oui, Maurice, je veux savoir. Dans mes lettres, si tu te souviens, je te disais que chaque jour avant le déjeuner, j'allais prendre un verre au bar du Miramar, justement parce qu'il était plus confortable que le bar de mon hôtel. On n'y voyait plus de monde, et plus je m'ennuyais de toi, plus j'éprouvais le besoin de voir du monde, tu comprends? Jusque-là, oui, mon chéri. Je regardais les nouveaux arrivants débarquer des cars, se présenter à la réception pour demander le numéro de leur chambre. Ça me faisait une distraction. Une distraction bien innocente. Alors donc un jour que, comme ça, machinalement, j'observais un arrivage de Paris, j'entends une femme donner son nom à la réception. Et quel nom! Tiens-toi bien. Madame Lucien Savigné. Savigné? Savigné. Ah. À qui c'est Savigné? Bon, Marie-Claude, voyons. Savigné. Les éditions Lucien Savigné. Une maison d'édition, comme celle où tu travailles. Précisément. Et spécialisée comme nous dans les mémoires de personnalités politiques et les dossiers brûlants d'histoire contemporaine. Enfin bref, notre concurrente la plus directe. Et la femme du président directeur général de cette maison concurrente était là, dans cet hôtel, en chair et en os. Avoue que, pour une coïncidence, c'était une coïncidence, avoue. Oh, j'avoue. Et qui plus est, elle était seule. Alors, mets-toi à ma place. J'ai estimé que j'avais le devoir de ne pas laisser échapper une occasion pareille. L'occasion de quoi, au juste? D'avoir un pied chez l'ennemi. C'est-à-dire? Madame Savigné est dans le secret des dieux. En m'y prenant bien, je pouvais en obtenir une foule de renseignements sur la politique commerciale de son mari. Tu es sûr que c'était très honnête, ça? La concurrence, c'est la guerre. Et avoir un pied chez l'ennemi, c'est de bonne guerre. Je me suis donc arrangé pour faire la connaissance de Madame Savigné. Sous un faux nom, naturellement. Pourquoi un faux nom? Bon, j'allais quand même pas lui dire, je suis Maurice Valençol, chef des services comptables des éditions du Zodiac, les grandes rivales des éditions Savigné. Alors, je me suis présenté comme Maurice Duchâteau, psychosociologue. Oui, un psychosociologue, c'est normal que ça pose des questions, tu comprends? Et puis, une femme de PDG accepte plus volontiers de sortir avec un psychosociologue qu'avec un chef de comptabilité. Parce que tu tenais à sortir avec elle? Et pour pouvoir la questionner habilement, oui, il fallait bien. Ah, mais quelle corvée! Vraiment? Oh, d'abord, figure-toi qu'elle s'est fourrée dans la tête que je devais lui faire la cour. La cour, à elle. Ah, grand Dieu. Elle est vieille? Elle est laide? Non, pas précisément. Certains pourraient même la trouver encore jeune et plutôt jolie. Mais moi, je me considérais en mission de renseignement. Pour moi, Madame Savigné n'était pas une femme, c'était une source de renseignement. Et dans le cadre de ta mission,
Tu as fait la cour à ta source? Je n'avais pas le choix, Marie-Claude. Sinon, elle aurait fini par se demander ce que je lui voulais réellement. Et moi, Maurice, je finis par me demander si à force d'avoir un pied chez l'ennemi, tu n'as pas fini par coucher avec. Et de fil en aiguille, il a bien fallu. Maurice! Oh, pas de gaieté de cœur, je t'assure. Maurice! Oui, oh, je me doute de ce que tu pourrais penser si tu ne me connaissais pas. Pendant que tu restais cloué à Paris au chevet de ta sœur malade, je batifolais au bord de la mer avec une estivante esselée. En effet, c'est exactement ce que j'allais... Mais tu me connais, tu sais que c'est pas mon genre. Oh, pas ton genre, pas ton genre. J'ai passé par des moments, mon petit. Ah, tu ne peux pas imaginer. Mais je m'entends pas. Mais tu m'as trompé, toi. Oh non, je t'en prie. C'est déjà assez pénible, tu vas pas en plus me faire des reproches. Des reproches? Je vais demander le divorce, oui. Oh là. Avec les femmes, c'est toujours la même chose. Pas moyen de parler franchement d'homme à homme. Si j'avais su que tu le prendrais comme ça... Comment voulais-tu que je le prenne? À peine rentré, tu m'avoues froidement Mais je n'avoue pas, voyons. Puisque tu ne soupçonnais rien, je t'informe. Que tu me l'avoues, que tu m'en informes, tu m'as trompé. Oh, Marie-Claude, mon petit, enfin, essaie de réfléchir. Depuis 20 ans que nous sommes mariés, n'ai-je pas toujours été un mari aimant, tendre et fidèle? Jusque-là, oui. Prêt à tout pour assurer ton bonheur? Jusque-là, oui. Alors voyons, pourquoi aurais-je brusquement changé, du jour au lendemain? Avec les hommes, on ne sait jamais, et avec une femme, faut s'attendre à tout. Oh, allons donc, non, est-ce que tu me crois capable de te tromper pour le plaisir? Pour le plaisir ou non, tu m'as trompé. Mais non! Comment non? Mais toi, je te dis tout. Elle, je lui ai donné un faux nom, une fausse adresse, une fausse profession, et elle croit que je suis célibataire. Si quelqu'un est trompé dans cette histoire, il me semble que c'est elle. Évidemment. Présenté comme ça. Mais tu sais bien que je t'aime, ma chérie. Voyons, je te le répète que j'ai agi comme un pur agent de renseignement. Au moins. Tu les as obtenus, tes renseignements? Hélas, pas tout à fait ceux que j'imaginais. J'ai appris que si le mari de madame ne l'avait pas accompagné en vacances, c'est que le règlement d'une importante affaire le retenait à Paris. Une affaire ultra secrète. Et quelle importante affaire ultra secrète? Tiens-toi bien. Mais depuis tout à l'heure, je me cramponne. Tu as entendu parler des éditions Paplard? Les tentaculaires éditions Paplard? Celles qui ont absorbé les 3/4 des autres maisons d'édition? Précisément. Eh bien, figure-toi que pour mieux lutter contre la concurrence des tentaculaires éditions Paplard, les éditions du Zodiac, où je travaille, et les éditions Savigné ont décidé de fusionner. Ou plus exactement, les éditions Savigné absorbent les éditions du Zodiac. Absorbent. Tu comprends ce que ça veut dire? Désormais, il n'y aura plus qu'une seule maison Savigné Zodiac, appartenant tout entière à Savigné. Et Savigné va licencier tout le personnel de Zodiac? Non, pas tout le personnel. Pour faire marcher sa nouvelle grande maison, il en aura besoin. Par contre, il n'y aura plus besoin de 2 chefs de la comptabilité, puisqu'il n'y aura plus qu'un seul service de la comptabilité. Donc, l'un d'eux sautera. Mon Dieu! Je ne te le fais pas dire. En conclusion, d'ici un mois ou 2, ou je me retrouve chef de la comptabilité des éditions Savigné Zodiac réunies, ou je me retrouve au chômage. Avoue qu'apprendre ça valait la peine de faire un petit sacrifice. Pendant qu'elle y était, elle aurait pu t'apprendre aussi quel serait le nouveau chef de la comptabilité, ton homologue de chez Savigné, ou toi. Mais elle n'a pas pu me l'apprendre parce qu'elle l'ignorait. Et elle l'ignorait parce que ça n'était pas encore décidé quand elle est partie en vacances. Mais elle rentre dans quelques jours et j'espère que très bientôt, je serai fixé. Parce que tu comptes la revoir à Paris? Moi, bien sûr que tu n'y vois un inconvénient quelconque. Un inconvénient. À présent, tu connais le problème, mon chéri. C'est toute ma situation qui est en jeu. Tout mon avenir qui en dépend. Donc, le tien, donc le nôtre. Mais si tu me demandes de ne pas revoir Colette, Madame Savigné, je ne la reverrai pas. Alors, que décides-tu? Je sais pas. Je réfléchis. Tu n'as pas envie que je la revoie, je le sens. Eh bien, soit, ma chérie, je ne la reverrai pas. Mais si ta situation est en jeu... Tu m'es plus précieuse que ma situation. Mais si notre avenir en dépend... Que serait notre avenir sans ton amour? Maurice, tu ne l'aimes vraiment pas, elle. Tu es bien sûr. Moi, aimer Colette, Madame Savigné. J'ai pas connu une femme qui me plaise moins que cette femme-là. Tu me le jures. Je te le jure. Moralement, elle m'afflige. Physiquement, elle me déprime. Alors, dans ces conditions, je crois que tu peux la revoir. Tu es sûr que tu ne me le reprocheras pas? Pour ta situation, pour notre avenir, c'est préférable. Bon, je ferai comme tu veux. Et souviens-toi, Marie-Claude, que je le ferai pour nous deux, en
pensant à toi. Allons, Maurice chéri, quoi de plus discret que cette villa au bord de la mer? Cesse de t'inquiéter. Viens m'embrasser. Tu veux pas me embrasser ta Colette? Mais si. Seulement, je persiste à penser qu'il n'est guère prudent de nous rencontrer ici, dans une des propriétés de ton mari. Il n'y met jamais les pieds. Il déteste la Manche. Il préfère la Côte d'Azur. Et de toute façon, en ce moment, il a bien trop à faire à Paris pour s'occuper de mes déplacements. Ah, toujours cette fameuse fusion. Chut, top secret. Embrasse-moi, Maurice. Oui, ma chérie, oui. D'un point de vue sociologique, c'est fascinant. De m'embrasser? De savoir qui des deux cadres a été choisi. Quel deux cadres? Le chef de la comptabilité des éditions du Zodiaque ou celui des éditions Savigné. C'est leur situation, leur avenir qui se joue là, à leur insu. Le cadre privé d'emploi après 40 ans, c'est un des problèmes sociaux les plus aigus de notre temps. Ah oui. Embrasse-moi, Maurice. Oui, ma chérie, oui. Ton mari ne t'a rien révélé à ce sujet-là? Lui, à ce sujet-là, rien du tout. Il embrasse aussi mal. Non, au sujet de la fusion, ma chérie. Toujours cette fusion? Oui. Mais tu es complètement obsédé, mon chéri. Embrasse-moi encore. Un instant, veux-tu? Je t'avais prié, dans un but strictement documentaire et sociologique, de demander à ton mari, enfin comme ça, dans la conversation sans en avoir l'air, qui de ces deux cadres avait été choisi. Lui as-tu demandé, oui ou non? Oui, mais bien sûr que je lui ai demandé. J'avais complètement oublié. Dans tes bras, j'oublie tout. Embrasse-moi, mon Oui, ma chérie. Alors c'est enivrant, continue. Je continuerai à t'enivrer quand tu me répéteras ce qu'il t'a répondu. Et moi, je te répéterai rien si tu continues pas. Bon, ma chérie, bon. Eh bien. Ah, Maurice, tu es merveilleux. Alors. C'est le type des éditions du Zodiaque. Qui sera choisi? Colette. Oh, c'est magnifique. Qui sera saqué? Qu'est-ce que tu dis? Saqué, mon amour. Tu es sûr d'avoir bien compris? Tout à fait sûr, mon amour. Un certain Valandal, Volassal ou quelque chose comme ça. Puis c'est l'autre qui a été choisi. Mais pourquoi, bon Dieu? Pourquoi lui? D'après mon mari, on a longtemps hésité entre les deux, puis finalement on a choisi celui qui appartenait à la maison absorbante, voilà. Et maintenant que tu sais ce que tu voulais savoir, t'es content? Ravi. Eh ben alors embrasse-moi. Mais Maurice, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as? Pardonne-moi, je me sens pas très bien. Pas très bien du tout, même. Il vaudrait mieux que je m'en aille. T'en allais, mais tu viens à peine d'arriver. Enfin, Maurice, tu vas pas me quitter maintenant. Mais je reviendrai. Si tu te sens fatigué, tu n'as qu'à monter te reposer un moment dans la chambre. Puis je t'y rejoindrai dès que tu te sentiras mieux. Et si je tombais malade ici, réfléchis, ton mari finirait par le savoir. Et il a beau ne pas être jaloux. Pas jaloux? Lui? Mais si, il est jaloux. Oh, si jamais il découvre... tu vois bien, il vaut mieux que je m'en aille, c'est plus prudent. Allez, au revoir ma chérie, je te téléphonerai. C'est idiot. Si tu te sens si mal que ça, tu vas pas pouvoir conduire. Si, je t'assure, pour conduire, ça ira très bien. Allez, au revoir, Colette. Enfin, voyons, Maurice, attends un peu. Allons bon. Qui ça peut être? Personne ne sait que je suis ici. C'est sans doute lui. Tu vois, décidément, il vaut mieux que je parte. Mais vas-y, c'est lui, il pourra pas te voir. Il pourra sentir qu'il y a quelqu'un près de toi. Ces choses-là, ça se sent. Tu sais, allez, je m'en vais. Tu ferais mieux d'aller répondre, il va s'impatienter. Moi aussi, je te téléphonerai. À bientôt, ma chérie. Mais Maurice, attends. Mais voyons, mais Maurice. Mais il est parti. Alors ça, c'est fort.
Oh, celui-là. Mais oui, j'arrive. Allô? Ah, c'est toi, Nathalie? Mais comment as-tu deviné que je passais le week-end ici? Tu m'as aperçu? Où ça? Au Baléares? Avec quelqu'un qui était pas mon mari. Oh, que veux-tu? C'est déjà pas drôle d'être marié si en plus on pouvait pas avoir de vie privée. Mais comment savais-tu que je l'inviterais ici? Comment dis-tu? C'est pas le premier. Oh, devais-tu te taire, con? Ah, décidément, il n'y a pas plus mauvaise langue que sa meilleure amie. Quoi? Comment ça tu l'as reconnu? Tu l'avais déjà vu? Où donc? Aux éditions du Zodiaque? Tu es sûr? Mais si, évidemment, je sais bien que tu as travaillé chez eux avant de travailler chez nous. Mais lui, qu'y faisait-il? Chef de la comptabilité? Mais bien sûr qu'il me l'a dit. Mais c'était pour savoir si tu t'en souvenais. Et avec ta mémoire d'éléphant, je parie que tu te souviens aussi de son nom. Valençol. Oui, c'est bien ça, Valençol, oui. Et je suppose que tu te souviens également s'il était marié. Avec une femme charmante. Non, on n'a pas coupé, je suis toujours là. Mais il faut que je te quitte, Nathalie. Fâchée? Bien sûr que non. Mais pourquoi serais-je fâchée, ma chérie? Non, mais j'ai un tas de choses à faire. Oh. Allez, sois convenable, tu veux? Oui, c'est ça. Oui, je te rappellerai. Ciao. Ah, salaud! Non seulement à cause de lui, je trompe mon mari et fais de moi la femme d'un mari ridicule, mais en plus, il abuse de mes sentiments pour me soutirer des informations. Ah, le serpent! Dommage que Nathalie n'ait pas téléphoné quelques heures plus tôt. Devant ce serpent, j'aurais fait comme si de rien n'était, et je lui aurais raconté que c'était lui qui était choisi. Après quoi, j'aurais attendu tranquillement de voir sa tête de serpent le jour où il apprendrait qu'il était viré. Et j'aurais ri ce jour-là. J'aurais ri. Ah, comme j'aurais ri. Ouais. Mais c'est raté puisque je lui dis la vérité. Ah, pour une fois que je dis la vérité à un homme, ça m'apprendra. Mais en attendant, il faut trouver autre chose pour punir ce serpent. Quelque chose de pire. Eh, mais quoi? Et quoi? Je crois que j'ai trouvé. Ce serpent, j'aurai sa peau. Quand je pense aux 22 ans de ma vie que j'ai donné aux éditions du Zodiaque, quand je pense au nombre de soirées que j'ai passées là-bas au moment des bilans, quand je pense au nombre de dossiers que j'ai apportés ici pendant le week-end. Mais n'y pense pas, Maurice, et calme-toi, tu vas te rendre malade. Mais j'en suis malade. Tu te rends pas compte, Marie-Claude, à 45 ans, je vais me retrouver sur le sable. Et pour un cadre, se recaser à cet âge-là par les temps qui courent, surtout dans l'édition. Ah, tu n'es pas encore sur le sable. J'y serai dès que la fusion sera rendue officielle, dans un mois ou deux. Ah, ça te laisse un peu de temps pour te retourner. Je me retournerai sur le sable. Tu m'as dit qu'on avait beaucoup hésité entre l'autre et toi. Il paraît qu'ils ne savaient pas comment nous départager. Finalement, on a choisi celui qui appartient à la maison bouffante contre celui qui appartient à la maison bouffée. Mais s'il n'y avait pas l'autre, c'est toi qu'on aurait choisi. S'il n'y avait pas l'autre, oui, mais il y a l'autre. Mais s'il lui arrivait quelque chose à l'autre, avant que la fusion ne soit rendue officielle, c'est toi qu'on prendrait. Oui, mais que veux-tu qu'il lui arrive à l'autre? Il peut tomber malade. D'ici 2 mois? Ça m'étonnerait. Pourquoi? Sa santé est bonne?
Tu le connais? Non, je ne le connais pas. Mais avec la veine que j'ai en ce moment, elle doit être excellente, sa santé. Elle peut changer. Il couvre peut-être déjà quelque chose. Tu dis n'importe quoi. Je dis qu'en 2 mois, il a le temps d'avoir une crise cardiaque. Tu sais combien de gens meurent annuellement d'une maladie de cœur? 107 000. Ah, cette année, avec moi, ça fera 107 001. En 2 mois, il peut s'empoisonner avec des champignons ou glisser dans sa baignoire. Tu sais combien de gens se tuent chaque année en glissant dans leur baignoire? Non. Énormément. Tu as toujours été d'un optimisme morbide. En tout cas, moi, à ta place, j'essaierai de savoir qui c'est. Qui ça? L'autre? Pourquoi faire? On sait jamais. À mon avis, ça pourrait servir. Bonsoir, Madame la Présidente, directrice générale. Je suis confus et honoré de vous recevoir chez moi. Vous n'avez mis personne au courant de ma visite, j'espère. Oh non, bien sûr, puisque vous m'aviez recommandé le plus grand secret, Madame la Présidente. Monsieur Gerbier, vous êtes certainement surpris de cet entretien confidentiel que je vous ai demandé. Oh, surpris et confus, Monsieur Madame la Gerbier, Présidente. nous ne nous connaissons pour ainsi dire pas. Vous savez que je suis l'épouse de votre président-directeur général, Monsieur Savigny. Je sais que vous êtes chef de la comptabilité des éditions Savigny. Un point, c'est tout. Je n'ai pas eu le grand plaisir de vous rencontrer souvent jusqu'à ce jour, et jamais bien longtemps. Chaque année à l'arbre de Noël du personnel et le jour de la célébration du 50aire de la maison. Voilà, une poignée de main, un salut distrait, et l'on passe. Ce n'est pas là ce que j'appellerais des rapports humains satisfaisants, Monsieur Gerbier. Et vous vous êtes sûrement fait de moi l'image d'une femme un peu lointaine. Non. Vous avez sûrement cru que je ne m'intéressais qu'aux mondanités et que le sort du personnel des éditions Savigny m'était indifférent. Pas du tout. Oh, mais je ne vous le reproche pas. Vous aviez tant de raisons de le croire. Et il est si facile de juger sur les apparences. Mais vous vous trompiez, Monsieur Gerbier. Je suis une femme de cœur. J'en suis convaincu. Et vous voyez devant vous ce soir une femme de cœur révoltée. Ah. Monsieur Gerbier, j'ai toujours fait preuve à l'égard de mon mari d'une loyauté totale. Je n'en doute pas, madame. Or, je vous rencontre ce soir à son insu. Et je m'apprête à trahir sa confiance et ses secrets. Pour vous, Monsieur Gerbier. Je suis confus. Ou plutôt pour l'idée que je me fais de la justice. Parce que vous allez être victime d'une abominable injustice, Monsieur Gerbier. Moi? Le cadre, privé d'emploi après 40 ans. Voilà un des problèmes sociaux les plus aigus de notre temps. Je ne vous apprends rien. Certes. Eh bien, ce problème risque très bientôt d'être le vôtre. Le mien? Connaissez-vous les éditions Paplard? Les tentaculaires éditions Paplard. Elles-mêmes. Eh bien, pour mieux se défendre contre leurs tentacules, la maison de mon mari fusionne avec les éditions du Zodiaque. Mais c'est très bien, Oui, ça. en fait, elle les absorbe. Mais c'est encore mieux. L'accord de fusion est signé. Il ne reste que quelques détails à régler avant qu'il ne soit rendu public dans 2 mois environ. Toutes mes félicitations. Après quoi, il n'y aura plus qu'un seul service de la comptabilité. Et donc, un seul chef de service. Ah, un fichtre. N'est-ce pas? On a longtemps hésité sur celui qui en prendrait la direction. Votre homologue de chez Zodiac ou vous-même? Il se trouve que vous avez le même âge, la même ancienneté, la même qualification professionnelle, les mêmes opinions politiques. Finalement, en désespoir de cause, on a dû se résoudre à prendre en considération certains critères sociaux. Et c'est votre homologue de chez Zodiac, un certain Maurice Valençol, qui a été choisi. Mon Dieu, mais pourquoi lui? Parce qu'il est marié, vous êtes célibataire. Je suis anéanti. Quand j'ai appris qu'on allait vous sacrifier, vous, un de nos plus fidèles, un de nos plus dévoués collaborateurs. 22 ans de ma vie aux éditions Savigny. Et tous ces week-ends où j'ai emporté des dossiers chez moi. Et toutes ces heures supplémentaires que j'ai faites. Mais je sais. Et c'est pourquoi je n'ai pas pu m'empêcher de venir vous en avertir. Je suis anéanti. Confus, reconnaissant, mais anéanti. Ah, je vous comprends.
Il faut réagir. Réagir? Vous défendre. Mais puisque vous me dites que tout est déjà décidé... Rien ne sera rendu officiel avant 2 mois. Et tant que rien n'est officiel, rien n'est encore définitif. Je ne vois pas ce que je pourrais faire. Souvenez-vous qu'on a beaucoup hésité avant de choisir entre vous et ce Valençol. Oui, et alors? Alors, si d'ici 2 mois, vous trouviez un moyen de neutraliser ce Valençol, c'est vous qui occuperiez le poste. Ah mais c'est vrai, ça. Ouais, toute la question est de savoir comment le neutraliser. Oui, toute la question est là. Ah, ça vaut la peine d'y réfléchir. Je réfléchis. Sans trop se laisser arrêter par des considérations morales et humanitaires dont on s'est guère embarrassé à votre égard. Je réfléchis, je réfléchis. Je ne veux qu'une solution, mais j'ai des scrupules. Ah, ben vous avez tort. Oh, mais c'est une solution affreuse. Oh, notre notion de l'affreux a bien évolué depuis quelques années. Alors, à votre avis, je ne dois reculer devant rien. Mais devant rien. Vous êtes dans l'état de légitime défense. Ah, oui, mais tout de même. Avant, je dois savoir si ce monsieur Valençol a des enfants, parce que s'il en a, ça sera pas possible. Mais soyez tranquille, il n'en a pas. Vous êtes sûr? Mais pas un seul. Oui, alors ce sera plus facile. Parce qu'à mon avis, il n'y a qu'une solution pour le neutraliser. Eh ben, dites. Je vais me marier. Vous mariez? Avec une femme qui a déjà un enfant, une veuve, une divorcée, une mère célibataire, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous en ferez? On a choisi ce monsieur parce qu'il est marié alors que je suis célibataire. Si je deviens marié, père de famille, l'avantage me revient. On sera bien obligé de m'accorder la préférence. Ce sera dur pour moi, très dur. J'ai une vocation de célibataire. J'ai mes habitudes, vous comprenez? Je comprends que pour éviter un précipice, vous allez tomber dans un gouffre. Vous imaginez-vous, avec une femme envahissante, bavarde et vindicative, qui vous empêchera de fumer au lit? Ah, je ne fume jamais au lit, ça m'empêche de dormir. Ben alors c'est elle qui fumera. Vous croyez? Vous ne fermerez plus l'œil. Et un enfant, c'est déjà désobéissant, grossier et ingrat quand il est à vous. Mais quand on le prend tout fait, c'est encore pire. Et si vous vous permettez le moindre reproche, sa mère prendra son parti contre vous. Votre maison deviendra un enfer, monsieur Gerbier. Mais... Vous serez réduit au silence, dévoré, annihilé. Oui, il me restera mon travail. Mais rien n'est moins sûr. Vous êtes fichu de vous retrouver avec femme, enfant et plus de situation. Rien ne prouve qu'en vous accablant de charges de famille, vous empêcherez ce Valençol d'être choisi. Mais je croyais que... Mais moi, je connais bien les présidents directeurs généraux, mon cher monsieur Gerbier. Et croyez-moi, quand ils ont pris une décision, ils ont horreur d'en changer. C'est une question d'amour propre. Une seule chose peut les faire revenir sur une décision. Laquelle? Le cas de force majeure. Mais par exemple? Par exemple, si ce Valençol se trouvait dans l'incapacité définitive d'occuper le poste. Oh, il faudra un miracle. Oui, ou un accident. En 2 mois, un accident peut toujours arriver. Oh, il n'aurait pas assez de chance. La chance, on peut l'aider. Madame, vous ne voulez pas dire que vous me suggérez... Loin de moi l'idée de vous suggérer quoi que ce soit, mon cher monsieur Gerbier. Vous êtes assez grand pour savoir si vous allez vous laisser dépouiller d'un poste que vous méritez par un individu qui n'en est pas digne. Mais ce monsieur Valençol a une femme. Elle deviendrait veuve. Sa femme, il la trompe. Il la trompe honteusement. Non, vous en êtes sûr? Je peux vous le certifier. Grâce à votre geste, la pauvre créature aura une chance de refaire sa vie, au lieu de continuer à la gâcher avec un serpent. Non seulement vous vous rendrez service, mais vous ferez une bonne action. Comme ça, évidemment. Et puis c'est quand même moins affreux que de me marier. Et puis ce sera plus vite fini. Mais j'ai horreur de la violence. Mais voilà qui vous honore, mais il faut reconnaître qu'à notre époque, elle est souvent récompensée. Et souvent impunie. Vous voyez les pirates de l'air. Nous sommes sur Terre. Mais sur Terre, il y a beaucoup d'accidents de la circulation. Je me suis laissé dire que pour aller travailler aux éditions du Zodiaque, ce Valençol se rend à pied de son pavillon de banlieue à la station du RER, par une rue étroite et peu fréquentée. Si j'apprenais qu'un de ces jours, il s'est fait renverser par un automobiliste qui a pris la fuite et qu'on n'a pas réussi à identifier, j'en serais pas autrement surprise, monsieur Gerbier. Pas
autrement surprise. Qui est-ce? Qui est là? C'est moi, ne t'affole pas. Toi, Maurice, tu rentres déjà, mais tu viens à peine de partir. Ah, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais rien de grave, non, surtout ne t'affole pas. Mais t'es couvert de sang. Mais j'ai une dent cassée, je saigne du nez, mais c'est pas grave. Tu peux à peine te tenir debout. Un tour de rein, une foulure, c'est rien. Oh, mais enfin quoi, tu es tombé? Sous une voiture. Mais où? Comment? Un peu avant la station du RER, j'ai eu à peine le temps de comprendre ce qui se passait. Je marchais tranquillement sur le trottoir quand un fou qui arrivait derrière moi à toute allure a fait une embardée et il m'a renversé. Il devait être sous. Bah, j'espère qu'on lui fera une prise de sang. Et à condition qu'on l'attrape. Il s'est même pas arrêté. Bah, au moins, tu as pu relever son numéro? Le nez sur le pavé, j'aurais voulu t'y voir. Il n'y avait pas de témoin? Mais il ne pose jamais personne dans cette rue-là. Si t'avais tué, c'était pareil, ni vu ni connu. Oui. Oh là, mon Dieu. N'importe quel chauffard peut tuer n'importe quel piéton, filer comme un dard et s'en sortir comme une Mais fleur. c'est un scandale. C'est surtout la série. Hein. Bientôt on va me balancer et maintenant on me renverse. Ah, c'est pas l'autre qui se ferait renverser par un chauffard ivre. Il y a pas de justice. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai mal. Hein? Répète, Maurice. Quoi? Il y a pas de justice. Non, avant. Quoi? C'est pas l'autre? Ce n'est pas l'autre qui se ferait renverser par un chauffard ivre. J'ai dit. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas quoi? Pourquoi l'autre ne se ferait-il pas renverser, lui aussi, par un chauffard ivre? Oh, ça serait une drôle de coïncidence. Une coïncidence, ça peut se provoquer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Un chauffard ivre, qui ne s'arrêterait pas non plus, mais qui, lui, ne raterait pas son coup. Qui filerait comme un dard et s'en sortirait comme une fleur. Toutes les rues ne sont pas aussi désertes que la mienne. Une supposition que, cette fois, on relève le numéro de ce chauffard. Une supposition que ce chauffard ait pris la précaution de se bricoler une fausse plaque d'immatriculation. Je me demande si ça serait bien correct. Pauvre Maurice, t'as toujours eu trop de scrupules. Je parie que l'autre ne se gênerait pas pour en faire autant s'il était à ta place. Tout le monde n'est pas malhonnête. Tout le monde veut défendre son emploi. La défense de l'emploi, c'est sacré. Ça, c'est vrai. Aïe. Et si on peut défendre son emploi grâce à un petit accident de la circulation... Bonjour, monsieur Gerbier. Entrez, madame la présidente directrice générale. Entrez, mon Dieu. Oh, que je suis confuse. C'est si aimable à vous de venir me voir. Pardonnez-moi de vous avoir téléphoné chez vous. Je vous avais dit de ne jamais m'appeler. Personne ne doit savoir que nous nous connaissons. Surtout pas mon mari. Et s'il s'était trouvé là? J'ai attendu d'être sûr que monsieur le président directeur général se trouvait à son bureau. Il fallait bien vous prévenir. En effet, vous êtes dans un bel état. Oh, rien de grave, madame la présidente directrice générale. Une cheville un peu foulée, une côte un peu fêlée, et puis alors une lèvre un peu fendue. Mais enfin, que s'est-il passé? Non, plus précisément, je suis passé sous une voiture. Ah, décidément, mon pauvre Gerbier. Décidément. Non seulement vous ratez ce Valençol avec la vôtre, mais vous passez sous une autre. Vous êtes d'une maladresse, mon ami. Je suis confus, madame la présidente. Enfin, comment est-ce arrivé? Oh, tout bêtement, je rentrais chez moi à pied, sans penser à mal, quand voilà un fou qui arrive derrière moi à fond de train. Il fait une embardée sur le trottoir et voilà. Je ne me souviens plus de rien. Je me suis retrouvé étendu dans une pharmacie avec plein de monde autour. Et ce fou, on l'a arrêté. Que pensez-vous? Il a filé. C'est scandaleux. Il m'aurait tué, c'était pareil. Quand on pense que n'importe qui peut écraser n'importe qui sans que quelqu'un fasse quoi que ce soit... Et personne n'a relevé son numéro. Mais ça s'est passé si vite. Vous n'avez pas pu voir la tête de ce chauffard, par hasard? Mais non, puisqu'il m'est tombé dessus par derrière. Pourquoi? Pour rien. Non, vraiment... Quand le sort s'acharne... Non. D'abord, je suis menacé de perdre mon poste, alors maintenant une voiture me passe dessus. Mais dites-moi, mon cher monsieur Gerbier, vous ne vous sentez pas abattu, j'espère? Ouais, je me sens plutôt écrasé. Allons, vous n'allez pas déclarer forfait, vous avouez vaincu. Ce poste, j'ai juré de vous aider à le garder.
et je vous y aiderai. Je suis confus, madame la présidente. Mais c'est pas parce qu'une première tentative contre ce Valençol a échoué qu'il faut se laisser décourager, n'est-ce pas? Non, évidemment. À la réflexion, l'accident de la circulation, c'était trop sophistiqué, trop élaboré, trop aléatoire. On en réchappe trop facilement. La preuve, c'est que vous êtes là. Alors, je trouve autre chose. Ah. Quelque chose de beaucoup plus simple, vous allez voir. Je donne rendez-vous à ce Valençol une nuit dans un endroit désert. Il y va. Mais c'est pas moi qui l'y trouve, c'est vous. Vous le supprimez, vous faites disparaître le corps et voilà. Eh bien, qu'en pensez-vous? Eh bien, à mon avis... Vous voulez pas me dire que c'est compliqué? Ah non, certes, non, mais... Mais puis-je me permettre de présenter quelques objections? allez-y, je les balayerai. D'abord, comment pourrez-vous attirer dans un endroit désert un monsieur que vous ne connaissez pas? Je ne connais pas. Je ne le connais pas. Non, bien sûr que je ne le connais pas. Mais ce Valençol est un homme à femme puisqu'il trompe la sienne. Un rendez-vous fixé par une inconnue ne sera pas pour lui déplaire. Il y viendra. Faites-moi confiance, il y viendra. Objection balayée. Et ensuite... Comment pouvez-vous être sûr que l'endroit sera assez désert quand ce monsieur Valençol arrivera? Il n'y a plus beaucoup d'endroits déserts de nos jours. Il y a toujours des gens dehors, même la nuit. Des amoureux, des noctambules, des rôdeurs, des cambrioleurs, même des agents de police, parfois. Mais qui vous a parlé du dehors? Je l'attirerai à l'intérieur. À l'intérieur? Dans une villa que nous avons au bord de la Manche. Mon mari la trouve sinistre, il n'y met jamais les pieds, il préfère la Côte d'Azur. Mais moi, je la trouve bien pratique, c'est très isolé, c'est très tranquille. Vous verrez, vous serez très content. Oui, je n'en doute pas, mais... Vous laisserez la porte entrouverte, vous vous cacherez juste derrière, et dès que ce Valençol entrera, à bout portant. Pan? À bout portant? Mais avec quoi? Avec votre revolver, bien entendu. Mais je n'ai pas de revolver. Ah, vous n'avez pas... Oh, vraiment, mon pauvre Gerbier, vous n'y mettez guère de bonne volonté. Je suis confus. Si j'avais pu prévoir... Enfin, vous voyez bien que c'est impossible. Oh, évidemment, ça ne simplifie rien. Mais au fait, j'y pense. Je vous prêterai le revolver de mon mari. Voyons, madame, il s'en apercevra. Mais pensez-vous, il ne s'en sert jamais. Ce revolver passe sa vie au fond d'un tiroir. C'est même dommage à la fin. Il l'a payé assez cher. Donc je vous prête ce revolver. Quand vous vous en serez servi, vous me le rendrez. Je le nettoierai et je le replacerai au fond de son tiroir, puis voilà. Mais quand on retrouvera dans votre villa le corps de ce monsieur Valençol, avec à l'intérieur les balles du revolver de votre mari... Mais on ne retrouvera rien du tout. Je vous ai dit que vous ferez disparaître le corps. Ah bon? Comment? Monsieur Valençol sera venu en voiture. Il l'aura garé tout près. La villa se trouve au bord de la falaise qui tombe à pic dans la mer. Dès que vous en aurez fini avec ce Valençol, vous le remettrez dans sa voiture et vous pousserez le tout dans la mer. Enfin, c'est enfantin. Enfantin... Vous effacerez les traces de pneus sur la route, les flaques de sang sur la moquette, et voilà. Disparition du Valençol. Aucune preuve de sa venue dans ma villa. Pas la moindre piste. Et sa femme? Elle refera sa vie. Oh, s'il lui a dit où il allait, ce sera une piste. Mon cher monsieur Gerbier, on voit bien que vous êtes célibataire. Un mari qui va à un rendez-vous dans l'intention de tromper sa femme ne lui dit jamais où il va. C'est psychologique. Bon, alors plus d'objection cette fois. Il ne peut plus y en avoir, j'ai pensé à tout. Ben alors, vous êtes d'accord? Eh bien, c'est-à-dire que... Enfin, bref, j'hésite. Mais comment vous hésitez? Je suis confus, mais je crois que je pourrais pas. J'ai jamais tué personne, vous comprenez? Avec votre voiture, vous avez pourtant bien essayé. Avec une voiture, c'est pas pareil. Un piéton par-ci, un piéton par-là, tout le monde le fait, ça. Mais avec un revolver... Mais c'est encore plus facile. La preuve, on n'a pas besoin de permis pour tirer au revolver. Une pression du doigt, c'est plus vite fait qu'un coup de volant. Oui, c'est possible, mais j'hésite. C'est plus fort que moi, j'hésite. Ah vraiment, monsieur Gerbier, je commence à me demander si vous méritez tout ce que je fais pour vous. Madame la présidente... Je me donne un mal fou pour vous aider à défendre votre emploi. Je me compromets pour vous au péril de ma tranquillité, car enfin si mon mari apprenait. Je vous trouve des idées, je vous apporte un plan sans faille. Je mets à votre disposition ma propre villa. Je vous prête le revolver de famille, et tout ce que vous trouvez à dire, c'est « j'hésite ».
Vous me décevez beaucoup, monsieur Gerbier. Ah, vous me décevez beaucoup. À tel point que... J'en viens à douter que vous soyez vraiment fait pour le poste auquel vous prétendez. Mais si, madame la présidente. Ah, il faut une énergie, une ténacité, une rapidité dans la décision. En un mot, un dynamisme... dont vous me semblez complètement dépourvu. Je vous assure que je suis dynamique, très, très, très dynamique. Eh ben, c'est le moment de le prouver. Mais je ne demande pas mieux. Mais un coup de revolver... Mais dans la vie, on n'a rien sans peine, mon cher monsieur Gerbier. Et plus le poste est élevé, plus il faut le mériter. Comme c'est lent d'attendre tout seul dans l'obscurité, debout derrière une porte. Mais ce revolver, il est petit, mais il est lourd. J'ai le poignet tout ankylosé. Et ma cheville qui me fait toujours mal. Ah, le maudit chauffard. Il a de la chance, l'autre, le Valençol. Pendant que je me morfonds là à l'attendre, il roule allègrement. Il s'en fait pas, lui, il est heureux. Il s'imagine qu'il va retrouver une jolie femme. Il n'aura même pas le temps de s'apercevoir qu'il s'est trompé. À peine la porte ouverte, pan, à bout portant. Il recevra ça, le sourire aux lèvres. Une belle mort, au fond. Tant mieux. Je suis content pour lui. D'après ce que j'ai pu voir, en surveillant ses allées et venues avant de le rater avec ma voiture, il a l'air plutôt sympathique. C'est la guerre. Voilà ce qu'il faut se dire, c'est la guerre. Je suis sans haine contre celui d'en face, mais c'est lui ou moi. J'entends une voiture. Ok, quelqu'un descend. Il n'y a pas de doute, c'est lui. Il approche. Le voilà. J'ai le trac. Oh mon Dieu, comme j'ai le trac. Et j'ai horreur des armes à feu. Ça fait du bruit. Enfin... Ne nous affalons pas. En tirant, j'aurais qu'à fermer les yeux. Ouf. Une bonne chose de faite. Ça a été plus facile que je pensais. On s'exagère toujours les choses. Oui, mais maintenant, il faut le remettre dans sa voiture. Alors ça sera moins drôle. D'autant que par prudence, je ne dois pas allumer. Je voudrais pourtant bien y voir clair. Oui, je fourrais ma lampe de poche. Qu'est-ce que... Encore une voiture, mais... Quelqu'un descend. Alors bon. Ce Valençol qui a laissé la porte ouverte en tombant. Monsieur, la porte est ouverte. Ouh, Colette, c'est moi, Maurice. Tu es là? Non. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai buté dans quelque chose de mou. Et puis on n'y voit rien en plus. Alors, tant que je me souvienne, voyons, le commutateur est à droite. Vous, monsieur Gerbier, mais qu'est-ce que vous faites ici? Avec un cadavre. Vous, monsieur Valençol, mais alors qui est le mort? Puisque vous tenez le revolver, vous devez le savoir mieux que moi. Mais je croyais que c'était vous. Je vous assure que non. Et on ne peut pas voir qui c'est, il est tombé à plat ventre. À mon avis, la seule façon d'être fixé, ce serait de le retourner. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est désagréable. Attendez. Oh mon Dieu! Vous le connaissez? Mais c'est mon président directeur général. Savigny lui-même. Mais si je comprends bien, il est mort à ma place. Hélas. Mais que venait-il donc faire ici? Et vous, monsieur, pourquoi vouliez-vous me tuer? En principe, je ne devrais pas vous le dire, c'est encore secret. Mais, vu les circonstances, figurez-vous que ma maison d'édition absorbe la vôtre. Vous êtes au courant de la fusion? Comment vous aussi? Mais pourquoi diable vouliez-vous me tuer puisque c'est vous qui devez avoir le poste? Moi? Pas du tout, c'est vous. Oh, qui vous a raconté ça? La femme du défunt. Tiens donc.
Monsieur Gerbier, je sens que nous devrions avoir une petite conversation tous les deux. Ici, maintenant, pensez-vous que ce soit prudent? Non, en effet, nous n'avons ni l'un ni l'autre intérêt à rester ici, et il vaut mieux rentrer à Paris ventre à terre. Et que fait-on de monsieur le président directeur général? On le laisse là? Ce serait le mieux. Vous n'avez tiré qu'une balle. Oui. Si vous placez le revolver dans sa main, on pourra croire au suicide. Ah non, impossible. Pourquoi pas? À cause du revolver, justement. La police découvrirait vite qu'il n'appartenait pas à Savigny, et elle aurait vite fait de remonter jusqu'à vous. Ah, pas du tout. Au contraire. Au contraire. Le revolver n'est pas à moi, il est à lui. À lui? Mais s'il est à lui, pourquoi est-ce vous qui l'avez? Mais c'est sa femme qui me l'a prêté. Voyez-vous ça? Ah, décidément, monsieur Gerbier, vous avez des tas de choses à me raconter. En arrivant à Paris, je vous invite à prendre un verre à la maison. Bon, c'est trop gentil, je suis confus. Vraiment, mais je sais pas si je dois. Allons, ça me fera plaisir. Et ma femme sera ravie de faire votre connaissance. Oh, bah. Depuis le temps que nous parlons de vous. Ainsi, monsieur Gerbier, cette horrible femme a réussi à vous persuader que Maurice allait avoir le poste. Oui. Et elle vous a poussé à le tuer avec le revolver de son mari. Hélas, je suis confus, chère madame. Croyez bien, je suis confus. Mais Savigny est arrivé avant moi. Alors tout naturellement, ce pauvre monsieur Gerbier, qui guettait dans le noir, a tiré en toute confiance. Alors, si vous saviez le choc que ça m'a fait quand j'ai vu mon président étendu raide au lieu de monsieur votre mari. Ne vous faites pas trop de reproches. N'importe qui s'y serait trompé à votre place. C'est ce que je me tue à lui répéter. Pardonnez-moi si je suis indiscrète, monsieur Gerbier, mais comment deviez-vous faire disparaître le corps de mon mari? Je devais le remettre dans sa voiture et basculer le tout du haut de la falaise dans la mer où il se serait englouti pour toujours. Oui, ou plutôt jusqu'à la prochaine marée basse, oui. Parce que Colette avait oublié que la Manche a démarré. Tiens, ça va moi aussi. Oh mon Dieu que c'est bête. Eh oui, en nous découvrant tous les trois, la voiture, le revolver et moi, la mer aurait tout dévoilé. Un peu plus et vous assassiniez mon mari pour rien, mon cher monsieur Gerbier. Oh, je suis confus. Si vous saviez comme je suis confus. Ne vous excusez pas. Chacun doit lutter dans l'ombre pour sa place au soleil. Mon mari lui-même... Oh, chérie. Oui? Tu as raconté à notre ami Gerbier comment tu avais essayé de l'écraser l'autre jour avec ta voiture. Eh bien sûr. Vous ne vous en ressentez pas trop, j'espère. Oh, encore la cheville un peu raide, mais enfin, c'est 3 fois rien. Mais tu ne sais pas la meilleure. Le chauffard ivre qui m'avait moi-même renversé, c'était lui. Oh non. Oui, je suis vraiment confus. Oh, que c'est drôle. Vous reprendrez bien un petit scotch, monsieur Gerbier, après toutes ces émotions. Un doigt, ça va même un doigt. Hein. Il reste un mystère, Maurice. Oui? Pourquoi cette femme s'est-elle permis de monter ce guet-apens contre toi? Vas-y la deviner. Elle a sans doute appris d'une façon ou d'une autre ma véritable identité et deviné la véritable raison de mes assiduités. Alors, elle m'en a un peu voulu, c'est bien normal. Au point de te tuer? Oh, chère madame, j'ai lu quelque part qu'une femme bafouée était capable de tout. Ça, c'est bien vrai. Et encore un petit scotch? Oh, non, merci, sans façon, monsieur Valence. Alors, appelez-moi Maurice. Si vous m'appelez Henri. Je vous appelle Henri, si vous reprenez un petit scotch. Oh, mais j'ai déjà repris beaucoup de petits scotch. Oh, pas plus de 5 ou 6. Ah, bon, alors encore une larme, hein, mais toute petite larme. Hein. Marie-Claude, une petite larme pour notre ami Henri et une larme un peu plus grosse pour moi. Là, très bien, elle a versé ses larmes, très bien. Allez, à la vôtre, Henri. À la vôtre, Maurice. Je dirais même mieux, Henri, à la tienne. À la tienne, Maurice. Maurice, je voudrais te dire une chose. Dis-la, Henri, dis-la. J'ose pas. Marie-Claude, dis-lui de la dire. Oh, mais dites-la, Henri. Hey. Je vais te dire, Maurice, je respectais infiniment mon président directeur général. C'était un escroc doublé d'une crapule, mais je le respectais. Et ben, je suis quand même content qu'il ait pris la balle à ta place. C'est gentil. Oh non, c'est une pensée très délicate. On peut même dire
qu'il a pris la balle au bon. La balle au bon. Oh, sacré Henri. Quel bout en train vous faites, hein? Oui. Ce que je me demande, là, c'est ce qu'il venait faire là-bas. Ah, sa femme m'avait dit qu'il n'y mettait jamais les pieds, qu'il préférait la Côte d'Azur. Ah, tu vois, ben, il avait raison. La Manche, ça ne m'a pas tellement bien réussi. Non. Mais- Voilà, j'arrive. Madame la présidente directrice générale, vous ici, à 10h du matin. Écoutez, Gerbier, il y a 1 heure que je vous ai téléphoné pour vous annoncer ma visite. Ah oui, c'est vrai, oui. Excusez-moi, j'ai un mal de tête. Une nuit si agitée. Je devine. Vous avez vu mon mari, n'est-ce pas? Oui, pas très longtemps, mais... Vous aurez peine à le croire, monsieur Gerbier, mais figurez-vous que depuis quelque temps, mon mari me soupçonnait de le tromper. Moi, j'étais bien loin, naturellement, de soupçonner ses soupçons, de soupçonner qu'il m'espionnait. Or, il m'espionnait, monsieur Gerbier. Et en m'espionnant, il a surpris la conversation téléphonique que j'ai eue avec ce Valençol pour lui donner rendez-vous dans la villa. Il ne m'en a pas soufflé mot jusqu'à hier soir, où il a fait irruption dans ma chambre. Nous faisons chambre à part. Il était déchaîné. Une scène odieuse. Je sais que tu as un amant, je ne sais pas qui, mais je le saurai. Je sais que tu dois le rejoindre cette nuit, mais je t'en empêcherai. Et c'est pas toi qui le trouveras là-bas, c'est moi. Déchaîné. Et en plus, il était fou de rage, parce qu'il ne trouvait plus son revolver. Mettez-vous à ma place, je pouvais pas lui dire la vérité. Oui. Enfin bref, il m'a enfermé à double tour dans ma chambre, après avoir arraché le fil de téléphone. C'est notre employé de maison calabraise qui m'a délivré ce matin, venant faire le lit. Ah, j'avais l'air faim. Et c'est curieux, une calabraise, ça en pose des questions. Et ben voilà, vous savez tout. Et là-bas, que s'est-il passé? Je parie qu'en arrivant, vous êtes tombé sur mon mari. C'est plutôt lui qui est tombé sur moi. Il n'a pas été trop violent? Quand on l'a quitté, il était très calme. On? Qui ça, on? Mon excellent ami Gerbier et moi-même, ma chère. Maurice! Oui, Toi ici? nous avons fait connaissance là-bas. Nous avons sympathisé. Nous avons beaucoup parlé de toi. Si bien que lorsque vous m'avez annoncé votre arrivée tout à l'heure, je lui ai demandé de venir aussi. Mais il a pensé que nous ne serions pas trop de deux pour t'apprendre avec ménagement que ton mari avait été tué raide. Tué? Raide? Par qui? Je suis confus. Moi, je ne pouvais pas deviner. J'ai cru qu'il s'agissait de mon excellent ami Valençol et j'ai tiré dedans. Mais c'est affreux, c'est horrible, espèce de maladroit! Oh, on ne peut pas dire ça. Ah non, une seule balle m'a suffi. Et l'enquête? Mais il va y avoir une enquête! Un PDG tué d'une balle en plein cœur dans sa propre villa avec son propre revolver que l'on retrouvera dans sa propre main. Oh, le suicide crève les yeux. Un PDG qui vient d'absorber une maison concurrente ne se suicide pas. C'est une question de bon sens. Mais un PDG surmené qui n'a pas pris de vacances peut toujours se suicider. C'est une question de dépression nerveuse. Oui, admettons. Ah, Et maintenant qu'on a tué mon mari, qu'est-ce que je deviens, moi? une héritière. Oui. Oui, c'est vrai. Et de quoi dois-tu hériter exactement? D'à peu près tout. Ah. Il n'avait plus de famille, nous n'avons pas d'enfants. Alors tu hérites aussi des éditions Savigné. Surtout des éditions Savigné. Mon cher Henri, tu ne l'as pas fait exprès, mais tu as résolu le problème de l'emploi. Et comment cela, mon cher Maurice? Puisque les éditions du Zodiac appartiennent depuis quelques semaines aux éditions Savigné, et que les éditions Savigné appartiennent depuis quelques heures à madame ici présente, celle-ci se fera un plaisir de nous conserver tous les deux comme co-directeurs des éditions Savigné Zodiac. Ah, mais oui! Ah, mais non! Non? À compter de cette minute, vous pouvez vous considérer tous les deux comme virés. Tu ne parles pas sérieusement. Comment? Une canaille,
Et un imbécile. Oh, tu entends ça, mon cher Henri? J'hésite à l'entendre, mon cher Maurice. Non, bah voyons, Colette, réfléchis. Si tu nous vires, tu nous désespères. Et le désespoir mène aux pires extrémités. On serait capable, je sais pas moi, d'aller répéter partout que Madame la PDG des éditions Savigny Zodiac a fait tuer son mari en voulant faire tuer son amant. N'est-ce pas, mon cher Henri? Mais certainement, mon cher Maurice. Si madame ici présente nous mettait dehors, nous pourrions la mettre dedans. Mais ce sera votre parole contre la mienne. On ne vous croira pas. Vraiment, Colette, tu tiens à courir le risque? Là, hop, attention, oh, ça porte bonheur. Là, un peu de mousse, bravo. À votre santé, mon cher co-directeur. Et à la vôtre, mon cher co-directeur, et à votre charmante épouse. À la vôtre, Henri. Laissez-moi vous dire combien je me sens heureux près de vous deux. Oh. Si, à qui je dois de goûter les joies d'une amitié fidèle. Oh, ça doit être le traiteur qui apporte le vacherin glacé. J'y vais. Ah, mon cher ami. Madame, C'est vrai. vous désirez? Qu'est-ce que C'est pas encore allé chez lui. Mais oui, il y est. Tiens. Et ce bon monsieur Gerbier. On festoyait, je vois. Mon ami Henri et moi fêtions modestement notre promotion. Mais comme c'est touchant. Je ne vous dérangerai pas longtemps. Mais vous n'êtes pas de trop, madame la présidente directrice générale. Là, monsieur Gerbier, vous vous trompez. Peut-être ne suis-je pas de trop, mais je ne suis plus du tout présidente, ni directrice, ni générale. Comment? Quoi? Quoi? Depuis quand? Depuis que je suis passée chez le notaire avant-hier, Chez le notaire? pour l'ouverture du testament. Alors? Alors, mon mari me soupçonnait de le tromper, comme vous le savez sans doute. Oui. Et grâce à votre mari, chère madame, il n'avait pas tout à fait tort. C'était un homme fier et impulsif. Sans attendre davantage, il a refait son testament et m'a déshérité. Déshérité? Les éditions Savigny Zodiac m'échappent, au profit des éditions Paplard. Les tentaculaires éditions Paplard. J'ai tenu à vous en informer au plus tôt. Le problème des cadres privés d'emploi m'a si souvent préoccupé. Privé d'emploi? Les éditions Paplard, Savigny et Zodiac fusionnées n'auront plus qu'un unique service de la comptabilité. Et par conséquent, qu'un seul chef de service de la comptabilité. Les autres sauteront, naturellement. D'après ce que j'ai entendu dire, on a beaucoup hésité entre vous trois. Nous trois? Mais entre toi, Maurice, vous, Gerbier, et le chef de la comptabilité des éditions Paplard. Mon Dieu, Colette, dis-moi lequel des trois? Madame, si vous ne tenez pas à me le dire devant lui, vous pourrez... Non, Gerbier, n'interrompez pas. Non, permettez, madame. Oh, Gerbier, laissez-moi parler. Mais oui, j'ai bien laissé parler mon mari. Alors, Colette, qui des trois a été choisi? Ça, je n'en sais rien. Oh, Et ce n'est plus mon affaire. oh. Mais vous devriez essayer de vous renseigner l'un et l'autre. Avant que la fusion soit devenue officielle, il est toujours temps de tenter quelque chose. Non, je ne veux pas troubler plus longtemps votre petite fête. Ciao et bon appétit. Maurice, j'oubliais. Chez le notaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer la femme du président Paplard. Elle est encore très bien, Madame Paplard. Enfin, un peu tentaculaire, peut-être, mais très bien. Et elle est certainement dans le secret des dieux.